La France est rentrée en guerre contre la Côte d'Ivoire et à part M. Jean-Paul Lecoq à l'Assemblée, aucun parlementaire n'en a parlé. Aucun parlementaire n'en a parlé parce que c'est l'union de la France-Afrique. L'union de la France-Afrique, c'est pas simplement M. Sarkozy et l'UMP. L'union de la France-Afrique, c'est l'union des élites les plus racistes qui existent dans ce pays, en lien avec les intérêts de la société civile française qui voit comme un risque la perte de contrôle de l'Afrique. La perte de contrôle de la Côte d'Ivoire en l'état, puisque c'est la Côte d'Ivoire qu'il s'agit, où il y a des richesses dans le sol et dans le sous-sol. N'oublions pas que le cacao, c'est les richesses du sol. Donc nous avons des doubles richesses. Et donc il ne faut pas oublier que c'est ça qui est le plus important pour moi j'appelle cela la blanchitude. La blanchitude, c'est cet Occident colonial fier de lui qui vient à Dakar, dans l'université de notre vénéré Cheikh Anta Diop, dire que l'Afrique noire n'a jamais eu d'histoire et n'est jamais entrée dans l'histoire et que nous ne sommes rien du tout. C'est cette blanchitude, cette blanchitude qui parle par la bouche de Nicolas Sarkozy lorsqu'il se permet de venir dire ce qu'il a dit. C'est d'autant plus cette blanchitude qui se permet de prendre un de ses fils les moins cultivés et les moins instruits pour venir nous humilier, nous insulter dans notre propre pays. Et bien quand on a vu ça en 2007, il ne faut pas s'étonner qu'en 2011, ces gens-là soient allés jusqu'à organiser une guerre humanitaire, soi-disant humanitaire, sous couvert de la robe de l'ONU pour pouvoir mener une véritable guerre coloniale comme elle le menait auparavant. C'est-à-dire que la France, auparavant, menait frontalement ces guerres coloniales. Comme lorsque dans les années 50, elle a colonisé à outrance le Cameroun, qu'elle a tué 10 millions de ses fils pendant 10 ans, ça a duré 10 ans, l'épuration des populations qui luttaient pour l'indépendance, la véritable indépendance du Cameroun. Quand on a fini d'éliminer ces derniers dirigeants comme Nyobé, eh bien c'était le colonel Mesmer, retenez bien son nom, je dis bien le colonel, puisqu'il était colonel de l'armée, même s'il a été ministre du général de Gaulle, c'était un colonel, et c'est à lui qu'on a confié le soin de raser la Côte d'Ivoire, le Cameroun de ses fils les plus combatifs et d'éradiquer la structuration de l'indépendance du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu le Vietnam, entre-temps, il y a eu l'Algérie, entre-temps, il y a eu l'Angola, entre-temps, il y a eu Cuba, entre-temps, il y a eu de nombreuses révolutions, entre-temps, il y a eu même par la voie pacifique l'accession de l'Afrique du Sud à l'indépendance sans l'apartheid. Il y a eu toute une série de luttes où on a toujours l'impression qu'on n'avance pas, on a tort. On avance, mais en face, on n'a pas encore mis à genoux la blanchitude, on n'a pas encore mis à genoux les perpétrateurs d'injustice que sont les colonialistes de cette blanchitude occidentale qui ne veut pas lâcher sa proie, parce que les richesses ne sont pas chez elle, les richesses sont chez nous. Pourquoi aujourd'hui cette lutte très dure en Côte d'Ivoire? C'est parce que, en même temps, on ne veut pas que d'autres puissances ou d'autres pays comme la Chine, la Russie ou l'Inde, parce que n'oublions pas l'Inde qui est montante, ou le Brésil, ne viennent demander aussi à pouvoir payer ces matières premières, mais à un prix beaucoup plus juste. Plus vous avez de gens qui veulent acheter votre marchandise, mieux vous la vendez, mieux vous pouvez valoriser votre produit. Comment est-ce que vous qualifiez le silence de ces pays comme la Chine, l'Inde, que vous venez de citer, et surtout de l'Union africaine? Alors moi je prétends que celui qui veut être respecté, il soit respectable. Quand vous voulez qu'on vous aide, il faut d'abord dire que vous n'avez besoin de personne et lutter sans demander rien à personne. Rappelez-vous ce que disait Mao: lorsqu'on te donne quelque chose, prends-le, mais ne demande jamais rien à personne. Rappelez-vous cette parole, je ne suis pas maoïste, mais il y a du bon dans cette parole-là. Comme il vous disait, c'est bien de prendre un poisson, mais c'est mieux d'apprendre à pêcher. Eh bien c'est pareil. L'indépendance, la dignité, le respect pour l'Afrique et pour l'ensemble des peuples africains, comme de tous les Noirs disséminés partout dans le monde, elle viendra de leur volonté, de leur détermination à être respectés.